Madeleine souffrait déjà, avant, au lycée. Comme beaucoup de jeunes, elle y a vécu la réforme du bac et le Covid, et son arrivée à la fac ne l'a pas apaisée, bien au contraire. De passer de la campagne avec un petit collège, un petit lycée, à Bordeaux, la ville, prendre les transports en commun, et la vie indépendante, gérer mon argent, faire mes courses, ça a fait beaucoup d'un coup. Quand je voyais que je peinais à avoir la moyenne, je me suis longtemps dit, en fait, je vais jamais y arriver, la fac, c'est pas pour moi. Selon un récent sondage, un étudiant sur 3 hésiterait à arrêter ses études pour cause de santé mentale. Madeleine, actuellement hospitalisée pour dépression, sait désormais qu'elle n'est pas la seule à avoir douté. J'en connais dans le cadre de mes hospitalisations, de gens qui me disent ah bah je suis en fac de ci, je suis en fac de ça, et bah, j'ai dû arrêter pour être hospitalisée, etc. Mais quand je suis à la fac en elle-même, ça je le constate pas. Moi j'ai l'impression d'être toute seule parmi des gens qui arrivent à fonctionner normalement et qui n'ont pas de soucis, ce qu'il faut. Réussite aux examens, loyer, petit boulot et pour quel avenir professionnel? Une autonomisation parfois au pas de course et des jeunes qui ont le sentiment de devoir devenir adultes trop tôt ou trop vite. Alors, comme Madeleine, beaucoup ont un jour poussé la porte de l'espace santé étudiant. Ce sera donné aux médecins, les 2 soirs. Infirmières, médecins généralistes, psychologues et psychiatres, en 2017, 15% des consultations étaient en lien avec la santé mentale, contre 40% aujourd'hui. Et 5 ans après le Covid, l'augmentation reste exponentielle, difficile de faire face. On est sur un périmètre de 70 000 étudiants, et même si on a toute une équipe, on est plus de 60 ici à œuvrer au quotidien, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse adapter nos retours à ce volume. Néanmoins, à l'espace santé étudiant, on est sur un délai pour rencontrer une infirmière. S'ils viennent le jour même, en fait, ils vont rencontrer quelqu'un. Et après, nous ne pouvons pas faire tout seul. Et là où c'est compliqué aujourd'hui, et là je pense que tous les professionnels du secteur vous le diront, c'est les solutions navales, c'est les places dans les centres, les CMP, c'est pouvoir orienter sur des hospitalisations en psychiatrie. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. La clinique Béthanie, située juste à côté de l'université, a créé une filière dédiée aux jeunes il y a 3 ans. Les délais sont longs, il faut attendre janvier pour une hospitalisation de jour. Pourtant, la santé mentale nécessite une prise en charge rapide, particulièrement pour les étudiants. Ils arrivent en septembre, en décembre, la moitié de l'année est déjà finie, c'est sur une période très très courte, donc c'est vraiment une clinique de la réactivité. Et c'est aussi une clinique de l'espoir qui est très forte, c'est-à-dire que des situations peuvent être très catastrophiques et ça peut aussi s'améliorer tout aussi vite. Justement, Madeleine est passée en 2e année et si elle a trouvé le courage aujourd'hui de témoigner, c'est probablement la preuve qu'un cap dans sa réussite a été franchi. On s'arrête là ? On s'arrête là.